Salut les gars, c'est Vanny. Petite vidéo pour montrer l'étendue des dégâts, pour vous rendre compte de combien le garage est plein et engorgé et pourquoi je vous dis que je n'ai plus le temps, que je m'occupe de rien, je réponds pas au téléphone. Pour les pannes, c'est par mail, avec une petite vidéo, c'est plus simple. Et aussi pour laquelle je vous dispatche en attendant d'avoir du temps vers des gens de confiance pour faire les révisions, c'est-à-dire Jonathan Girard, Stachi, Gros Joe et Petit Joe. Ils ont le lien sous les commentaires, dans le descriptif de la chaîne. Miko RC Garage, RC Patapouf, Greg le Belge, Tonton Pierre-Yves sur demande, et tous ceux qui voudront bien se signaler, qui font du boulot, pareil. Moi j'apprécie quand c'est fait en vidéo, unboxing en vidéo pour la personne intéressée, démontage en vidéo, on montre ce qui est cassé, après vous mettez d'accord comme vous voulez pour le reste, et vidéo de l'engin fini, ou un run au passage. Moi personnellement, c'est vrai qu'une fois que tout est propre et nettoyé, j'ai pas envie de faire un run, je fais vite un aller-retour dans la rue pour voir si tout fonctionne, si tout est bien en ligne, parce que j'ai pas envie de ressalir la machine. Donc, ceci est un petit atelier d'ajustage qu'on a derrière, basique, hein, avec 3 fois rien, les essentiels, la disqueuse, c'est avec ça que je fais l'essentiel, dans l'esprit hashtag prépapig, le cochon de la préparation, faut que ça aille vite, faut que ça tienne, et le reste, c'est pas grave. Perceuse à colonne que je vous déconseille, c'est du Parkside de chez Lidl, mais ça bouge, impossible de percer droit, le plateau est trop flex. Juste des petits détails comme ça au passage. Et donc voici tous les engins que je dois vous préparer pour Tombola. Tout ceci, là, il y a une trentaine de véhicules, voire plus. On a donc le Kyosho Rage qui est rentré, on a le Tamiya 4.2. J'ai déjà commandé des amortisseurs hydrauliques, j'avais pas la bonne taille. On mettra un petit combo brushless, on mettra les roulements à billes, qui soient confortables à rouler. Pas puissant, attention quand je dis brushless, c'est pas du gros KV. On veut rester dans l'esprit de la vitesse d'origine, par contre, grosse autonomie. Voilà. Et réduire le poids du moteur, réduire le poids de la batterie, on met une 3S 2000, c'est très léger. Ça permettra un max de souplesse et une grosse autonomie. On a 2 LRP S10 Blast Truggy plus un buggy. Donc avec ces 3 engins, j'espère faire au moins 2 entiers, si je peux 3, mais c'est vrai qu'après c'est sympa d'avoir un Truggy entier qui roule plus pièces. Après le buggy aura pas de pièces, donc faire un petit lot avec ça. On a un Rampage de RCCOM 83, donc il y a inconduisible en RTR, on va faire ce qu'il faut pour qu'il soit conduisible. On a 2 T-Magic E5, on a commandé 3 différentiels, donc plus de 100 € de matériel, 120 € de diff pour faire un seul avec 3 diffs, plus pièces de rechange. On a un carton là en bas, c'est écrit dessus 2 max plus un Revo, et un max là de Tonton Stachi, justement, précisément, tu vois, il nous oublie pas, on l'oublie pas non plus. Et avec ça, pareil, on va faire un lot, alors soit 2 qui roulent, plus des pièces, soit au moins 1, plus une tonne de pièces, on verra ça. Là en bas, il y a des roues, on a un Really Fighter, donc MHD Dune Racer, ou je sais pas quoi, Kansas MHD, ce qu'ils appellent Pro, chez eux c'est un 8e, alors que c'est un 10e d'origine, mais bon, c'est pas grave. Donc cet engin-là, on en a 2, on va en faire un entier qui roule. On a 3 angles nord, X1 CR, un qui est comme neuf, qu'on a reçu de Tonton, un qu'on a reçu de Elsace Body RC, peu roulé, donc pareil, hein, on a donc un entier plus pièces, là on va faire une conversion brushless light, hein, en 36, 74, 1900 kV, de quoi atteindre un petit 60, tranquille, pas trop forcé sur la méca. Elle est solide, elle n'est pas toute jeune, mais après c'est solide. Hein. C'était des super machines, ce sont toujours des super machines. Et il y aura de quoi avoir des pièces de rechange, puisqu'on a encore le Truggy en bas, donc on pourra cannibaliser pour utiliser du diff ou autre, ou des portes fusées. Évidemment, car en triangle, tout ça c'est plus long. Quoique là, j'ai un doute, quand tu regardes comme ça, tu te dis que c'est pas beaucoup plus long. Bref, on verra ça. On a 5 châssis Tamiya encore, ils sont prêts, celui de Touille Poun TT02. Il me manque des tourelles de suspension sur ces machines, il faut que je me prenne le temps de chercher des tourelles de suspect, c'est le gros point faible de ces TT02. Elles pètent facilement, hein, il faut que je vois s'il existe un petit kit à lui ou quelque chose. Sinon, on envoiera peut-être ça à Mika, parce que si tu regardes, le design est relativement plat. Donc c'est Mika Bedos qui va peut-être s'en occuper de ça pour nous, de nous faire des tourelles, ou pour les TT01, non ça c'est les TT... Si ça c'est les TT01, c'est là, TT02, regarde. Hein,
Donc une pièce relativement basique, qui a juste les supports carreaux dessus. Encore les amortos, on pourrait les fixer direct là, mais après on n'aura pas de support carreaux. Donc on verra ça. Donc j'ai les petites radios, j'ai deux petits combos brushless pour tout Yipun. Ça fait plus d'un an, ça va faire 2 ans que ces voitures sont là et qu'elles attendent de sortir. On a un Rookie Rabbit qu'on va retaper aussi pareil. On va recevoir les amortos hydrauliques, roulement bille, petit brushless. Ça c'est un BSD Robot GT2M qui a déjà plein d'options. J'adore le look de ces petites cages, pareil, on va le faire en petit brushless twice, light, tranquille, un Dirty Thrasher. Là aussi, il sera restauré un Hobby King Sabertooth. Alors ça, c'est pareil, on mettra un charbon dedans. Attention, cette machine est une bouse. Plein de gens vont dire, ah non, c'est bien, Hobby King. Hobby King, c'est rien du tout. C'est un site chinois qui vend des trucs pas chers. Il y a de la bonne gamme dedans, de temps en temps, il y a du Sakura ou du machin, surtout pour les petites pistes indices. Mais il n'y a pas d'effort sur piste indice, donc c'est facile de faire une petite piste indice qui tient le coup pour les marques, évidemment, hein, je parle pas de moi. Donc en charbon tranquille, parce que c'est pas solide. Celui qui l'a acheté d'occasion, justement, s'est laissé convaincre par la personne qui l'a vendu, qui n'était rien d'autre que tonton hashtag. Et ouais, tonton hashtag a encore frappé. Il a dit c'est de la balle, c'est de super machine, super prépa. L'utilisateur est venu me l'amener, il m'a dit grosse merde, jamais fait 5 minutes sans péter. On cadrait ça. On a les Vatia Glamis qui... J'ai pas le temps, je m'en occuperai en dernier, de toute façon c'est pas une priorité. La petite Voltec Fighter Tamiya ira sur le circuit. C'est un engin, vous allez voir, je pense que ça va en surprendre plus d'un ce petit truc. C'est un châssis rigide sans suspension, hein. Tu vois, nos jours ça s'appelle Bury, ça coûte une fortune. Tamiya le faisait déjà. Et parce que quand tu as une piste bien lisse, t'as pas besoin de suspect. Hein, ça tient, vous allez voir. Un petit mini mono qu'on a toujours pas eu le temps d'essayer, l'été arrive, un châssis Apsima de tonton Karim qui est là, je me trompe pas, c'était Karim qui nous l'a envoyé, et à compléter aussi. Donc là je verrai avec GVP Racing, je checkerai ce qu'il me faut et j'enverrai la liste à GVP. On a 2 CX Rucus, on va essayer d'en faire un plus pièces. On a des carrosseries, là on a du 2 roues motrices, donc Team Asso pareil, on va mettre en route, il y a une tonne de pièces déjà avec. On a encore un autre 2 roues motrices qui traîne du bas, et celui-là, il y en a encore un. Donc bref, ouais, vraiment une trentaine de véhicules que je vais vous préparer pour Tombola. Dans les tiroirs là, ça c'est du matériel qu'on a reçu de Parrain Passe-Partout, hein, pour vous compléter les trucs. Alors là-bas il y a une HP RS4 et une micro RS4. Encore. Donc tout ça là, 30 véhicules, je veux dire, si tu passes un jour par véhicule, tu vois, ça te fait déjà, en gros, plus les commandes de pièces, les machins. Là-bas, on a encore deux roues motrices aussi qu'on va sortir. Donc, ça fait facilement 2 mois de travail à eux tout seuls. Si tu as le temps de rester dessus pleinement. Là, on a du carton, du matériel qui rentre et qui sort. Donc, dans le mois, il y a des choses qui arrivent, on les révise, on les nettoie, on les renvoie, etc. On a donc engin de Tombola qui a été gagné près à l'expédition, le deuxième. Ça, c'est mon carton de pneus pour le circuit. On a les carrosseries qui doivent partir en expédition. Donc la carrosserie de tonton Benjaloïc de sa petite. Regarde-moi ça, elle est magnifique. La vidéo normalement est déjà en ligne, vous allez la voir arriver. La carrosserie pour Kathleen. La carrosserie pour quelqu'un qui vient me voir de temps en temps ici, qui a le temps de passer. Là en ce moment on n'a pas trop de temps, c'est dommage parce que je lui dois la carrosserie et encore autre chose. On a un Team Magic B8R là-bas qui a attention variateur parti en garantie. On a un engin, c'est pas HPI Savage là-bas, c'est un Truggy d'origine Mignon. Je dois faire la vidéo, c'est à vendre, c'est un truc ancestral, ça doit avoir 15-20 ans ce truc là. On a toujours une Toyota Supra Tamiya qui a été modifiée en drift à vendre, la RMX 2.0, on a le Pftech. Je sais pas quoi en faire de ce truc, j'ai même plus envie d'y toucher. On a des engins là qui sont vendus et à vendre sur le départ. Vous offusquez pas. Oui, oh, t'avais dit tu ferais des annonces. Oui, mais n'oublie pas aussi qu'il y a une liste qui a déjà plusieurs années maintenant. J'ai une liste de gens qui cherchent du matériel. Donc au fur et à mesure, quand je rentre du matériel, je remonte cette liste et je contacte les gens qui cherchaient par ordre d'arrivée. Donc s'ils sont plus intéressés, bah, ça fait trop longtemps, machin, ben, on passe au suivant et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc on remonte cette liste. On a des véhicules là-bas, 2 slash, donc à faire un HCG et un LCG à faire. On a encore mes pneus piste un 8ème, parce que ça c'est mes pneus de piste un 5ème. Des radios qui sont pour les véhicules, pour les tombolas. L'étagère de carreaux renforcée, donc ça c'est les carreaux essentiellement, donc Elsace Body pour les démos, pour les projets, pour vous montrer ce qu'on peut mettre sur quoi. Il y a toujours quelques carreaux Pro Body qui sont en vente au cas où, hein, donc on a 3 carreaux de crawler ici en 325 mm de Jeep.
la BM qui attend toujours son projet. J'ai toujours pas. Il faudrait que je prenne une Arma pour vous faire le petit projet sympa, mais j'ai envie d'autre chose. J'ai une autre idée et grâce à Tonton, ça va être réalisable. Enfin, mon poste soudure machin bidule que j'ai pas eu le temps de ranger. Tu vois, c'est le foutoir, ça s'empile. On a 2 étagères complètes de pneus de devant jusque derrière. Et ensuite là, on attaque le gras du sujet. Alors, commençons par là. On a un carton ici de pièces X-Max pour le projet là-haut de Farid, pas de Karim. Chaque fois je dis Karim et là je dis Farid et il va me dire mais espèce de tête d'enclume, je m'appelle pas Farid non plus. Un projet dans le genre Big Mama. On a la TR10 de David Duvivier, donc je vais échanger contre la RS4. Je vais repris cette machine, je vais l'utiliser moi sur circuit, donc là il faut que je passe chez Stéphane Rossio. N'oublie pas qu'il y a une boutique sur Facebook spécialisée en piste 1/10, il est compétiteur, champion de France. Et il faut que je passe le voir pour pneumatique, équipement, machin. Courroie, il saura m'aider, il y a tout ce qu'il faut pour les tailles de courroie, je pense. On a 2 Sen Reaper, un American Force ici, un normal là. Ces deux-là, ils vont avoir des prépas. Pareil, on les mettra, c'est des gros engins, 7-8 kg, ils seront en vitesse. Tranquille, hein. Celui-là est usé, donc on fera plutôt un shrapnel avec ça, et avec ça, celui-là on va le soigner. J'ai envie de passer par la case chaos, option chaos, et de faire un truc de débile, mais ça va encore coûter une touille. Mani va encore faire des heures sup, c'est certain. On a un summit à faire pour un abonné qui attend déjà depuis quelques mois maintenant. On a un summit là en bas de RCCOM 83 que je vais refaire aussi, qui sera à vendre. On a le ZD Racing Pirate, donc l'espèce de petit monster, que j'ai toujours pas eu le temps de vous montrer que c'est une bouse. C'est pour ça que je l'ai acheté, hein, pour vous montrer que ça vaut pas le coup. Enfin, ouais, non, c'est vraiment... Ouais. Ouais, pour la balade c'est bon, mais si c'est pour se balader, t'es pas obligé. Enfin, c'est sympa pour le gabarit, pour se promener. Genre pour un petit haut en brushless 3S PPR, pas trop de KV, mollo, un petit 45-50, ça passe. Après tu peux rouler plus vite quand tu sais rouler et que tu fais attention, mais si c'est juste pour se balader dans un pré, t'as pas besoin spécialement d'un monster. Après ça c'est sympa pour les balades en forêt en famille. Il y a plein de gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit voilà, moi j'en ai pris un pour mon fiston quand on se promène en forêt, il roule devant que sa machine, il est que en 3S, il roule cool, donc tout va bien effectivement, et c'est ce qu'on va vous montrer. Ces trucs ZD Racing et ces rebadgés aussi chez Hobby King et autres ne sont pas solides et durables. C'est pas cher, mais ça vaut que son argent justement. Le Tamiya King Hauler de Guillaume, qui est toujours là. Alors le projet n'a pas été abandonné, il va être fait, il a été décalé parce que je veux d'abord vider l'atelier, je vais avoir le temps de le faire parce que Guillaume nous a quittés et je tiens à faire ce projet. J'aurais aimé encore pouvoir le faire à temps et lui faire ce dernier petit plaisir. Ça n'est pas allé. On s'est rencontrés trop tard, mais ça sera fait en son honneur, tout simplement. Là, j'ai toujours mon stock de moteurs, petit moteur 3S, 4S léger, les 1/8 et les 1/5, les servos, quelques boîtes d'origine, encore des trucs qui sont garantis parce qu'il y a le code dessus, et puis ouais, je pourrais découper, mettre un classeur, mais pour ça, il faudrait avoir un ordre, et vous savez qu'ici règne le chaos. Hein? C'est l'esprit du chaos ici, c'est ce qu'on aime. Tout dans le désordre. Mon bateau qui va ressortir cet été, normalement. Les kits à monter. On a encore la Carten, la MBT, l'Oziten, le Rock Soccer, le IPAST Pro et le Monster américain ici. Super Baja 2 qui... J'ai des essais à faire avec encore. Après, je pense qu'il va nous quitter parce que j'ai d'autres projets. J'hésite en fait de le remplacer par un Vecta. Monster X Max 1260 kV mode turbo avec juste le minimum d'options qu'il faut, le HPI Savage Flux 8S dont on doit faire les vidéos. Donc là on doit faire les vidéos, là on doit faire les vidéos, là-bas on doit faire les vidéos avec les pneus pistes. Enfin je vous ai déjà fait une partie mais on va aller sur circuit, donc les Street Fighter ça ne va pas. Un X Max pour le projet de Benoît. Big Mama évidemment, donc ça on en a parlé. Le SC8 qui finit tranquillement sa vie de shrapnel, hein, tout se passe bien, ça continue. Serpent MT, j'ai encore quelques vidéos à faire avec aussi. J'ai mis donc un variateur en mode turbo à l'intérieur pour peut-être mieux profiter du 1700 kV en haut dans les tours, pour mieux rattraper l'assiette. Là on est peut-être un peu soft en 6S sur les gaz, franchement par rapport évidemment aux 2000 d'origine ou au Erevo. J'aimerais avoir des perfs analogues. Après ce qui était bien c'est qu'on avait quand même une bonne autonomie avec ça. Et
c'est différent à conduire, hein. Ça, c'est clair. On voit vraiment l'expérience du Truggy de compète de Serpent là-dessus. Et là, on voit l'expérience de Traxxas avec les suspensions, le débattement de malade et tout ce qu'on peut faire avec cette suspension cantilever. Là, vous verrez aussi que ce bon vieux machin, on l'adore toujours tout autant. UDR 9 n'a pas servi. Il y a une deuxième carreau neuve avec, il y a plein de pièces GPM dessus. Ce qui n'a pas encore, c'est les barres Stab 3 mm, elles sont les origines, donc un peu faibles. Plus réaliste à rouler, mais plus compliqué à rouler. Donc je vais finaliser cette machine, puisque l'utilisateur n'a pas pu la finir. On va la finir, il y a encore quelques options installées. Et je me demande, j'ai envie au passage d'office changer le cerveau, 9 kg métal là-dedans, n'importe quoi, de mettre un vrai tout de suite 46 kg. Ensuite, soit je vous conseille, parce que maintenant on a des lipos. C'est vrai, quand on a fait l'essai de cette machine, on n'est pas encore des lipos super balèzes. Comme maintenant, tu prends une 4S8000 sensée. T'es tranquille avec ce machin, tu dépasses le 60, ça suffit large pour un roulage maquette et tu auras une bonne autonomie. Et comme le moteur monte moins dans les tours, chauffera moins. Tu iras plus sur la lipo, mais en sensé, ça ne lui posera pas problème. L'autre truc, c'est que j'hésite ou alors de le mettre en 6 parce qu'il y a l'utilisateur a laissé les batteries avec. On a 4 batteries 3S, donc 2 lots de 6S, plus le chargeur. Donc le véhicule est neuf complet avec chargeur et batterie, tout est neuf. Et de mettre tout de suite un autre moteur avec moins de kV et un moteur plus long, donc pour rester plus cool. Pour rouler en 6S pas plus vite que 4, mais de profiter de plus pleinement de la machine. Avec, c'est vrai que c'est plus sympa avec les bonnes reprises. Ma balle de squash, le max. Ouais, c'est une balle de squash, il n'y a rien d'autre à dire. Coûte cher, 650 € à l'achat si tu le prends RTR. Si tu restes en 4S, suffit de changer le moteur, façon de parler. Donc tu manques 60 balles pour un vrai moteur. Parce que le moteur qui est dedans, il va très bien dans les engins plus légers. Hein, Arma Vortex, Traxxas Os. Donc je vais vous faire la présentation ici. Tu vois, c'est en cours. Hein. J'étais en train de faire le truc. Je me suis dit, maintenant je chope la caméra. Je vous montre un peu ce qui se passe ici. Et pendant d'ailleurs, avant que je chope la caméra, ça c'est le RC8T de Tonton AC qui m'a demandé encore de lui faire un skid. Tu vois, je suis en train de le faire. Enfin, genre. J'ai eu l'idée au moment de prendre la caméra en main, donc j'ai posé la caméra, j'ai vite regardé. Donc on va mettre un petit skid RPM ici, ça c'est du Traxxas Emax, qu'on peut repercer au trou des cellules là. Très simple, on va dévisser un peu les vis, on va mettre de la peinture dessus et on va poser ça dessus pour éviter de devoir démonter tout l'arrière. Sinon si tu veux le faire propre, tu démontes tout, mais là on aura le marquage, on percera et tout ira bien. Et l'autre chose que je lui ai fait à Tonton AC, c'est ça, il voulait une barre de renfort. Ici M4, là c'est une vis conique, on a mis un contre-cône au bout. Parce que sinon on va en écraser la rotule dans le contre-cône, ça va pas. Là, en plus, ça capture un peu, tu vois, ça pose tout juste sur les deux vis du ventile du Vario, ça va bien. On est à ras aussi ici du carter de diff. Et là, dans le point le plus solide, alors c'est du M3 seulement, mais je préfère laisser M3, j'ai bien sûr 2 cales à lui en dessous, hein, pour être à la bonne hauteur, pas frotter partout. Comme ça, si la vis se plie, il saura qu'il y allait trop fort pour encore la sortir, même si elle pète, comme une partie du puits est dans le vide, il suffira de sortir la plaque, prendre la pince, et on pourra toujours sortir la vis. Je voulais pas percer M4 parce qu'on est très fin, ils sont un peu radins sur le matos, hein. On a bien mis une canne un peu plus épaisse, enfin bref. Je m'étale, on a été à la balle de squash Traxxas Max. Donc je m'éclate, 1500 kV en 6S, il va pas plus vite que le 4S d'origine, hein, mais par contre, ouais, on l'a surnommé Hayabusa Turbo, parce que chaque fois que tu mets un coup de gaz, même à pleine balle, il fait du wheelie, du wheelie, du wheelie, du wheelie. Donc voilà. Le Arma Vortex qui part pour mon plus grand plaisir chez quelqu'un qui roule dans le groupe RC Mode Racing. Donc salut RC Mode Racing. Ce machin va arriver chez lui, chez vous, c'est Julosk qui l'a pris et je me suis souvenu. Donc on verra, ça c'est cool pour nous aussi, hein, on verra les vidéos de ce machin. Vous savez là-bas que ça roule, ça saute, ça y va fort. Ils s'éclatent comme des cochons, ils ont raison. C'est pour ça que c'est fait la RC Loisir. Ma Porsche 8S, alors 8S c'est vrai que ça suffit dans l'utilisation normale, c'est vrai que vous avez vu que des fois ça me manque un peu quand même, hein, dès que tu commences à agresser le 12S dans les 10 kg là ça manque pour se retrouver tout simplement au poids puissance d'une GT1 8, hein, parce qu'on a 10 kg, GT1 8 fait 3 kg 8, 4 kg en 4S ou même en 6, donc ça ferait 12S pour 8 kg, donc dans 10 kg j'aurais même être en 14S pour avoir le même rapport poids puissance. Sans compter que Mani il met du 8S dans les GT 8. Donc on devrait être en 20S là-dedans. Les engins pour les tombolas qui sont en attente. La drift machine. Donc on va faire encore quelques réglages dessus.
pour qu'elle se pilote super bien. Parce que sur le petit circuit du SAM 68, ça va être bien. On peut pas y aller avec des machines trop grosses, parce que ça devient trop vite ennuyant. C'est sympa un pack ou deux avec la Porsche, après c'est quand même un peu restreint. Par contre, en dehors motrice, ça va être funky. Parce que moi, ce que j'aime, c'est qu'on roule en paquet. Et moi, je sors celle-là avec la stabilité de la taille de l'engin, la motricité qu'on a avec le poids et des super gommards qu'on a en 1.5. J'arrive sur le circuit à talonner les GT8. En 4S, hein, bien sûr, évidemment, je parle pas de... Voilà, si les pilotes qui sont là-bas, parce qu'on a plusieurs champions de France sur ce circuit de plusieurs catégories, hein, évidemment, hein, on va pas... Il n'y a pas photo qui me font... Le temps que je fasse 2 tours, je pense qu'ils en font 3. C'est même certain. Mais bon, c'est plus sympa de rouler en paquet et donc de pouvoir le suivre, et avec ça, ça va être marrant, parce que je vais galérer un peu plus. Moi, j'aime ça c'est l'esprit du Monster. C'est trop facile à rouler, on s'ennuie. La voiture pour David, donc, le Nomade qui a été modifié, reçu des amortos X-Ray, des ressorts au bas haut. J'aime bien le jeu de couleurs, ça lui va bien. Et du coup, on est bien aussi niveau suspect, et je l'adore vraiment avec ses roues d'origine. C'est vraiment là qu'il est agréable à conduire parce qu'elles sont hyper molles. Bien sûr, sur le sol adéquat avec ses roues. Le TRX4 roller de chez RC Buddy, qui a été équipé là avec, je vous ferai la vidéo, vous allez voir, c'est pas triste. C'est pas, vous inquiétez pas, il n'y a rien de super puissant, mais c'est juste basique, simple et efficace. Et voilà, c'est le but de la manœuvre. Tout le véhicule a été travaillé comme ça, dans l'esprit Prépa Pig. Typhon 3S aussi de chez RC Buddy, pareil. D'ailleurs là aussi, le roller pour Ben, ça vient de chez RC Buddy. Ouais, allez voir sur le site, mais bon, il n'y aura plus rien, j'ai tout raflé. Le T-Magic V-Gen, il roule pas beaucoup, mais voilà, on l'aime. Et puis on vous filme pas tout, parce que Gigi et moi, quand on roule ensemble, on n'a pas envie d'avoir la caméra sur la tête. C'est un coup à oublier qu'on a la caméra sur la tête, et, et après, il va falloir censurer les scènes. Les deux petites cartaines, je suis pas encore au point avec... il y a quelque chose qui me plaît pas encore sur les deux. Bon, point de vue freinage, déjà on va changer les radios pour voir ce qui se passe, mais sortiront pas d'ici tant que je suis pas content avec, ça c'est certain, je suis pas pressé. J'ai des petits unboxings à vous faire. Donkey Kong, hein. Il va faire un unbox, il a déjà dans la boîte, mais le salopio. Ouais. Le Baja là-bas, hein, qui attend son petit combo. Il est léger, c'est un 2 roues motrices encore court, 7 kg. 8S suffirait, mais avec les gros méchants pneus, vous savez ce qui va se passer. Il faut de quoi tracter, donc moteur faible, carré, beaucoup de S. Tractor. Ouais, donc voilà, hein, vous voyez que c'est un peu encombré. Ah oui, j'oubliais, le Axle Rift qui attend ses pignons, donc horizon oubli, pénible, hein, ça fait 2 mois qu'il est dans les boîtes. T'imagines le gars qui a qu'une seule caisse, il se mange les robignoles, là, franchement. C'est triste. Le Maverick, pareil, hein, j'attends ses fusées, pitoyable. Hein. On voulait faire plaisir à un petit haut, et voilà, ça traîne là, ça c'est des trucs qui m'énervent. Donc je vais arrêter de prendre justement ces engins pas chers, machin, même si c'est pour montrer que ça peut aller, ou que ça pourrait aller, ou ouais, si on roule cool, ouais, si on fait la lopette avec la voiture, ça va. Non, laissez-moi tranquille, il y en a marre, de toute façon, même en faisant ça, ça marche pas. C'est définitivement pas, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est que c'est pas ce que j'attends de la RC, toutes ces petites machines pas chères. On essaie de faire des trucs et chaque fois on est déçu, il y a des trucs à faire, on fait des modifs. Nous on peut les faire, mais le petit chez lui ne peut pas. J'étais petit, j'avais ce genre de chiottes chez moi et je ne pouvais pas, et tu te ronges les touilles. C'est comme ça. Les turnes, tu te ronges les turnes. Ouais, parce que pour élastique, t'arrives à les tirer loin. Bon voilà, hein, un petit peu, vous voyez, quand je dis je peux pas, c'est comme ça. Il y en a qui s'embêtent, il y en a qui sont... Voilà, ils sont pas contents parce que j'ai pas le temps pour eux. On a la machine là-bas aussi, une piste que c'est tonton Pierre-Yves qui attend cette machine, et il m'en veut, et en ce moment il est de mauvais poil parce que il croit que je veux pas lui filer de bagnole, mais j'ai juste pas le temps, tonton. Une chose après l'autre, et voilà. Hein, il grince des dents, parce qu'il a loupé un truggy, mais t'es quelqu'un de difficile et méticuleux, donc je n'allais pas te donner un Coralie. Pas possible. Ah, tu aurais regretté, je te jure que tu aurais regretté. Voilà. D'ailleurs, en parlant de Coralie, donc un message de l'utilisateur du Radix qu'il a gagné au tombola, il est heureux comme un charme avec, il roule en 4S, mais il a bridé, il a dit c'est vachement trop puissant. Voilà.
Et le Chronos aussi, qui est arrivé dans sa famille, qui est pareil, ils ont déliré en unboxant la tondeuse et ça leur a tous fait plaisir. Ils m'ont fait des photos, ils m'ont envoyé les photos et un petit mot avec. Et c'est génial. Voilà, donc moi maintenant je vais, comme dit, je devrais vous faire la présentation du ouais, je sais, je regarde trop de vieilles vidéos du UFC. Les bons vieux souvenirs. Souvenir de quoi? T'as jamais vu un UFC? Bah, c'est normal, j'arrêtais pas de me faire rosser. C'est que dans le coin, on a un champion européen et... hein? Il fallait bien qu'il s'entraîne. Et pour ça, il faut des punching balls résistants. Voilà. Alors, donc on va faire la présentation de ça. Mais avant, je vais finir vite fait... enfin, vite fait, non, je vais me prendre le temps. De finir le... petit masseau de Tonton AC. Ensuite, je vais emballer tout ça. Il y a deux colis pour Greg. Il y a Tonton AC. Il y a Mathieu aussi, Tonton MB, qui attend son sous-bit. J'ai le Cacapit qui est emballé aussi. Donc j'ai 5 colis à faire à expédier aujourd'hui. Voilà. C'est ça la partie la moins drôle. Hein. L'emballage, l'expédition. Ça prend du temps et voilà, c'est pour ça que je ne suis pas commerçant. C'est pour ça que je préfère démonter et remonter. Ça c'est ce qui m'éclate. C'est ce qui me plaît, démonter et remonter. Quand je peux pas rouler. Parce que sinon, ce qui me plaît, c'est rouler. Hein. Enfin, rouler. Tu peux appeler ça rosser le matos, détruire, etc. Ça m'est égal. Il y a une chose qu'il faut que certains d'entre vous se rendent bien dans le crâne, c'est que je m'amuse. Et c'est tout ce qui compte. Ma pomme, ma gueule, le mec s'éclate et du coup... Bah du coup rien. Je suis heureux. Et je fais toute ma vie comme ça. C'est ça qui est classe. Et je comprends ceux qui sont jaloux qui n'arrivent pas. Je comprends ceux qui sont jaloux parce que ouais, il sait même pas lire et écrire comme il faut. Je ne sais ni lire ni écrire, pourtant j'ai tout ça. C'est la preuve que savoir lire et écrire n'est absolument pas de l'intelligence. Ceux qui savent bien lire et bien écrire, j'ai quelque chose à vous dire. Ce qu'il faut vous rendre compte, c'est que si je ne sais pas bien écrire, ni lire, ni compter, ni ce que tu veux, c'est parce que je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je fais ça. Ça m'intéresse. Si vous, ça vous intéresse de bien lire, bien écrire, ben lisez bien et écrivez bien. Ma foi, ça m'est égal. On ne vous critique pas parce que vous n'avez pas de RC, vous ne savez pas les réparer, ou vous n'avez qu'une, ou que je ne sais pas quoi. On vous laisse tranquille, donc laissez-nous tranquille. Par contre, partagez. Et lire et écrire, on le voit souvent sur la chaîne, les gens qui viennent commenter justement parce que, voilà, à cause de l'écriture et de la lecture, et des calculs et tout ça, on en revient toujours au même. Ils ne savent pas communiquer en fait. Ça ne vous sert à rien de savoir lire et écrire comme il faut sans faire de fautes si vous ne savez pas communiquer. Et la preuve que vous ne savez pas communiquer, c'est que vous n'êtes pas là. Hein. Salut.